Bonjour à tous! Aujourd'hui, la place de l'adverbe dans la phrase. On y va! Un adverbe, qu'est-ce que c'est premièrement? C'est un petit mot qu'on utilise pour préciser une information, pour modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Donc, je vous ai mis ici 3 exemples. Je pense vraiment à cela. Elle est vraiment malade et nous buvons vraiment beaucoup d'eau. Donc, la première phrase, je pense vraiment à cela, le vraiment vient apporter de l'information au verbe pense. Je pense un peu, beaucoup, je pense vraiment. Deuxième phrase, malade, c'est un adjectif. Elle est malade. Non, 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 elle est vraiment malade. Et pour la troisième phrase, avec l'adverbe beaucoup, mais il y a 2 adverbes, vraiment et beaucoup. Donc, nous buvons beaucoup d'eau? Non, nous buvons vraiment beaucoup d'eau. Donc, ça vient, vous voyez, ça vient apporter une petite information, un petit détail pour préciser notre pensée. Les adverbes, il y a beaucoup d'adverbes qui terminent en ment. Exemple, évidemment, rapidement, instinctivement, tellement, il y en a beaucoup. Et il y a aussi d'autres petits mots comme trop, jamais, presque, comme, si. Et si vous n'êtes pas, comment on fait pour identifier un adverbe si vous n'êtes pas certain? Vous devez savoir que les adverbes sont invariables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on ne peut pas mettre l'adverbe au masculin, au féminin. On ne peut pas mettre l'adverbe au singulier ou au pluriel. C'est impossible. Il ne faut pas faire ça. Et l'adverbe se situe à côté d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe, pas à côté d'un nom. Pour vous, ça va très bien, les adverbes avec les temps simples, c'est facile pour vous. Donc, j'ai mis 3 phrases, justement, je pense vraiment à cela. Quand il y a un adjectif, elle est vraiment malade, ou un adverbe, nous buvons vraiment beaucoup d'eau. Pour vous, la construction de ces phrases se font bien pour votre niveau. J'ai rien à dire. Vous mettez le mot à la bonne place. Mais, pour les verbes avec au temps composé, donc, quand on a besoin de plusieurs mots pour former le temps, c'est là que vous faites des erreurs. Donc, le temps composé, on a le passé composé justement. J'ai rapidement terminé de lire le livre. Un temps composé, ça peut être le plus que parfait qu'on a déjà vu. J'étais déjà partie lorsque tu as téléphoné. Un temps composé, ça peut aussi inclure les semi-auxiliaires. Vouloir, pouvoir, devoir. Je dois absolument terminer mon devoir de calcul intégral. Futur proche, la fin de session va bientôt arriver. Donc, vous voyez, tous ces temps de verbes, il y a aussi le subjonctif présent. Il faut vraiment que nous soyons synchronisés. Donc, ça prend plusieurs mots pour former le temps de verbe, comme je vous disais. Donc, vous faites des petites erreurs avec les temps composés. Voici des exemples que vous faites comme erreur. J'ai su déjà qu'il y avait beaucoup d'enfants soldats en Afrique. Je dois aller bientôt à la pharmacie ou Aziz veut être vraiment le martyr. Donc, ici, les adverbes ne sont pas à la bonne place. Et quand il y a du temps composé, vous faites ces erreurs-là. Donc, voici ce que vous devez faire. Il faut arrêter de faire ces erreurs pour utiliser une bonne structure de phrase. Regardez ici, il y a 5 phrases. Il y a des adverbes dans les phrases. Où sont situés ces adverbes avec des temps composés? Donc, regardez la première phrase. Regardez la deuxième phrase. Regardez la troisième phrase. Donc, où est situé l'adverbe avec du temps composé? Entre les 2 parties du verbe. Quand c'est du temps simple, vous le faites facilement, c'est après le verbe. Mais quand c'est du temps composé, faites attention, il ne faut pas mettre l'adverbe après le verbe, mais au milieu. OK? Entre. Voilà tout le monde, c'est déjà terminé. Donc, on va se pratiquer. C'est pas compliqué. Je sais que vous allez bien comprendre, mais appliquer cette règle, là, c'est ça qui va être plus difficile. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée!